Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chiropratique. Aujourd'hui pour cette seconde vidéo sur les idées reçues sur la santé, nous allons parler de la hernie discale. Comme pour l'arthrose, lorsqu'on apprend qu'on a une hernie discale, cela peut être source d'anxiété et de fatalité. Mais est-ce justifié? Restez bien jusqu'au bout, car à la fin de la vidéo, nous allons aborder les rares cas qui sont considérés comme des urgences. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hernie discale? L'hernie discale peut être considérée comme un matelas d'eau entre les vertèbres qui va permettre d'amortir et de mieux répartir les pressions exercées sur votre colonne. En son centre, nous avons ce qu'on appelle le noyau pulpeux qui, sous l'effet de pressions répétées et trop importantes, va venir léser l'anneau qui l'entoure et provoquer à terme ce qu'on appelle la hernie discale. Comme pour l'arthrose, de nombreuses études ont montré qu'il n'y a pas de corrélation entre l'hernie discale et la douleur. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en description. En effet, lors de ces études, un nombre important d'imageries a été faite et on s'est rendu compte que des personnes sans symptômes pouvaient avoir des hernies discales très importantes. Et inversement, des personnes avec des douleurs très importantes pouvaient ne pas avoir d'hernie discale. De nombreuses hernies discales sont retrouvées lors d'imageries de routine sur des patients qui n'avaient pas de maux de dos. De plus, lors de douleurs, les études ont montré qu'en 6 semaines, il y a souvent une amélioration par un traitement conservateur comme la chiropraxie ou les médicaments par exemple. Au bout de 6 mois à l'IRM, 2 patients sur 3 montrent une régression partielle ou complète de leur hernie discale, même si on l'a vu, il n'y a pas toujours de corrélation entre la taille de l'hernie et la douleur. Donc si vous avez eu une hernie discale il y a plusieurs années de cela, ce n'est pas forcément pour autant qu'elle est toujours présente. En plus d'une prise en charge adaptée, comme pour l'arthrose, il vous est possible d'agir pour votre santé. On retrouve notamment l'activité physique en respectant bien sûr vos douleurs. Si vous êtes suivi en chiropraxie, n'hésitez pas à demander conseil à votre thérapeute. Il est important de ne pas faire de repos strict quand vous avez mal, mais de garder une certaine activité. Je développerai ce point dans une future vidéo. Comme pour l'arthrose, une perte de poids peut être nécessaire car elle permettrait de diminuer les pressions exercées sur votre disque. Vous pouvez également appliquer du chaud qui lui permettra de détendre les muscles et du froid qui lui permettra de faire diminuer l'inflammation locale. La hernie discale, si elle n'évolue pas positivement, peut mener à ce qu'on appelle une sciatique en venant irriter ou comprimer les nerfs périphériques. Cela peut se manifester par des douleurs dans les jambes, associées ou non à une perte de sensibilité, voire à une perte de force. En cas de sciatique, n'attendez pas pour consulter votre médecin et je vais vous citer 3 cas qui sont considérés comme des urgences. Tout d'abord, la sciatique hyperalgique. La douleur très intense résiste aux antalgiques de palier 3 comme la morphine. Prenez bien le temps d'en discuter avec votre médecin pour savoir si une opération est nécessaire ou non au vu de l'évolution souvent positive de la hernie discale. Nous avons ensuite la sciatique paralysante. Cette sciatique se manifeste par une perte de force, voire une atrophie musculaire, lorsqu'elle persiste trop dans le temps. Votre thérapeute pourra retrouver cette perte de force lors de son examen clinique. Et il s'agit d'une urgence, car si cette perte de force est trop prolongée dans le temps, la récupération motrice ne sera pas optimale. Et pour finir, il y a la sciatique associée à un syndrome de la queue de cheval. Cela se manifeste par une rétention urinaire ou au contraire une incontinence, associée ou non avec une perte de sensibilité dans la sphère génito-anale. Cette sciatique est la plus urgente à prendre en charge pour éviter toute séquelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en savez un peu plus sur la hernie discale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui souhaitent approfondir, je vous mets les liens en description et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.